Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo. Alors pour cette vidéo du coup qui a été choisie par vous, du moins dans les commentaires de ma vidéo sur le tourneau, où je vous avais demandé de mettre en commentaire un sujet que vous aimeriez voir dans une vidéo. Ben donc là voilà, donc le commentaire qui a été sélectionné a été liké plus d'une cinquantaine de fois avec d'autres commentaires qui ont demandé Latil à côté, donc bah voilà la vidéo sur Latil. Autrement, je vous remercie quand même d'avoir joué le jeu, parce que bon, c'était pas obligé, je vous ai demandé quelque chose, voilà, je dirais, moi entre guillemets, ça me facilite un peu la tâche d'avoir un sujet, bon, j'ai tout plein de sujets que je voudrais aborder, mais voilà, donc bah merci d'avoir joué le jeu, et donc bah on pourra remettre ça une autre fois, donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse regarder cette vidéo. Alors, Latil a été créé par, tout simplement, Georges Latil, qui est à la base un ingénieur marseillais, qui va breveter en 1897 le principe d'avant-train Latil, donc littéralement en fait la traction avant avec cardan et à rotule pour assurer la direction, donc en fait enfin, on va dire un peu les prémices de la traction avant qu'on retrouve aujourd'hui très régulièrement sur nos voitures. Cet avant-train, bien en avance sur son temps du coup, c'était quand même lui qui l'a créé, a l'avantage de pouvoir se monter sur des calèches comme sur des camions, et sera à l'avenir repris et amélioré par de nombreux constructeurs, notamment des constructeurs américains. Avec ça, il fonde alors la société Avant-Train Latil en 1903, mais la société connaît des débuts difficiles. Donc avec ses débuts difficiles, il s'associe en 1905 à Charles Blum, alors je sais pas si on dit Blum ou Blum, qui est un polytechnicien et acteur important pour Latil, qui va apporter un très gros capital financier et donc qui va les aider à sortir la tête de l'eau et créer la compagnie française de mécanique et d'automobile, donc résumé CFMA. En 1912, Blum fonde une autre entité, donc la CGEA, donc un genre de système, de ce que j'ai compris, c'est un genre de système de concession, on va dire un peu de son temps, spécialisé dans l'entretien, l'achat et la vente de véhicules équipés d'avant-train Latil. Pour moi, par rapport à ce qui est décrit, ça me semble une concession, n'hésitez pas à dire si c'est autre chose, si j'ai pas trop compris. La gamme de véhicules proposée par Avant-Train Latil consiste de 2 voitures et de 3 camions de 1 tonne 5 à 5 tonnes de charge utile. En 1913, Latil conçoit le tracteur d'artillerie lourde, donc le TAR, donc qui est en 4x4, 4 roues directrices de 40 chevaux et de 2 tonnes de charge utile avec blocage de pont, destiné à remorquer les pièces d'artillerie lourde, comme son nom l'indique, qui hérite des concepts T1 et sera choisi en version TI par l'armée française à la suite d'un concours de 1913 face à Panhard, Levasseur et bien d'autres. Ce TAR, innovant par sa conception en 4 roues motrices et même directrices, offrant des capacités encore jamais vues en tout terrain, ce système toute roue motrice et 4 roues directrices deviendra donc la spécialité de Latil. Le TAR sera décliné en plusieurs versions dont les TI, TH et TP et évoluera au fil du temps en 6 générations au travers de ces différents modèles. En 1918, sur un châssis 4x4 Latil, l'armée française met en service une automitrailleuse, utilisée notamment au Maroc en 1920. L'entreprise produit également à l'armistice des véhicules pour les services municipaux pour qui Latil fournira d'ailleurs beaucoup de matériel, dont du matériel pour les prélèvements des ordures. Sur cette même période, Latil crée un tracteur porte-outils nommé Touran Latil, commercialise les camions nommés VL, et Latil arrête aussi la production de ces fameux avant-trains. Dans les années 1920, Latil élargit sa gamme commerciale. En 1924, la firme présente l'un des premiers tracteurs à suspension, donc en 4x4 et surtout toujours en 4 roues directrices, qui est propre à Latil, doté d'une boîte 6 rapports, multifonction avec un châssis modulaire pour l'agriculture, la construction ou la forêt, donc voici le fameux TL, qui évoluera aussi au fil du temps en plusieurs générations, qu'on peut un peu aussi qualifier d'Unimog de son temps, et d'ailleurs beaucoup disent qu'en fait que le TL a inspiré l'Unimog pour ce qu'il est. Ce qui est pour moi pas très faux vu qu'il a fait avant lui. En 1928, Charles Blum transforme Charles Blum et compagnie fondée en 1919 en société anonyme, donc Automobile Industrielle Latil, et fait coter les actions en bourse. Autrement, dans cette fin des années 20, le TAR de 4ème génération est commercialisé, suivi plus tard par le TAR de 5ème génération, toujours conçu pour tracter des charges lourdes. Différents camions et fourgons comme les modèles B, qui servent aussi de base à des bus Latil, sont aussi commercialisés. En 1930, Latil prend de l'avance dans ses motorisations avec des moteurs diesel à injection directe avec la production sous licence de moteurs du fabricant anglais Gardner, et ces blocs Gardner ont une particularité. Déjà en fait la fabrication des blocs Gardner en eux-mêmes se fait par des blocs cylindres séparés, donc par exemple si on a un 6 cylindres, c'est un bloc de 3 et un autre bloc de 3, et donc en fait l'injection est gérée, on va dire, il y a une pompe à injection pour chaque bloc, de ce que j'ai compris, attention parce que je peux me tromper, mais de ce que j'ai compris par regardant les images tout ça, et de ce que j'ai pu voir, ça fonctionne comme ça, donc une pompe à injection pour un groupe de cylindres et une autre pompe à injection pour un second groupe de cylindres. C'est assez spécial, mais c'est comme ça et ça a permis d'avoir
quand même des moteurs assez économiques à Latil, et aussi sachant que Latil ne construisait pas jusqu'ici des très bons moteurs et n'avait pas trop les moyens de faire des moteurs. Dans les années 1930, la société ouvre même une filiale britannique donc nommée Trollier via un accord de licence avec Schliwoki et Drewry, désolé pour la prononciation. Lors des années 30, Latil étend considérablement sa gamme de véhicules. En camion, des gammes complètes sont mises en vente comme les H1 B6 et H2 B8 pour le transport plus lourd. Une version à cabine sur moteur fait son apparition à la fin des années 30, accompagnée par les plus légers M2. Ces châssis serviront aussi encore une fois pour des bus de la même époque. Autrement, Latil va développer beaucoup de véhicules militaires, dont des camions de transport plutôt lambda par rapport à ce qu'ils font, des véhicules tout-terrain de tractage d'artillerie et transport comme les M2TZ et M7Z1 en 6 roues motrices qui sont un peu plus originaux, les 8 roues motrices et 4 roues directrices M4TX, donc qui est un tracteur aussi de dépannage et de transport, un véhicule de transport plus léger, le M7T1, qu'on peut qualifier de similaire à un Dodge WC de l'armée américaine, qui sera d'ailleurs pas mal aussi employé durant la Seconde Guerre mondiale, et le TL qui trouve aussi sa place en tant que tracteur routier type M2 TL6, qui connaît aussi des versions plus spécialisées comme des modèles forestiers durant ces temps-ci. Et le TAR évolue dans sa version finale en 1934 avec le TARH2. Une page se tourne dans l'administration du groupe Latil. En 1939, Georges Latil vend sa société à son associé Charles Blum. À la suite de complications personnelles, Blum prend alors la direction de l'entreprise jusqu'en 1944, jusqu'à son décès. Au déclenchement de la guerre, Latil se concentre sur l'armement terrestre. Les ateliers sont réquisitionnés par l'occupant. Il fabrique des véhicules et tracteurs pour la Wehrmacht, donc notamment des tracteurs agricoles destinés à la Luftwaffe. Et dans ce malheur, les sites de production seront épargnés par des bombardements grâce à leur placement en zone urbaine. Après-guerre, comme beaucoup et pratiquement tout le monde, Latil redémarre difficilement son activité, donc ça va beaucoup commencer grâce à ses véhicules toutes roues motrices. Latil va aussi collaborer avec la société de munitions nommée MAP, alors je sais pas si on dit MAP ou MAP comme par exemple pour le TAR, et vend des tracteurs sous l'appellation MAP Latil. Le plan Ponce fait son arrivée, qui a pour objectif de répartir les tâches auprès des constructeurs automobiles français. Donc dans ce plan, Peugeot est missionné de fabriquer des camions avec Hotchkiss, Latil et Saurer, un fabricant suisse, je sais pas si je prononce très bien son nom, c'est de l'allemand donc je suis pas très doué, avec qui sera créé les futurs H14A, H16A et H3 et différents modèles de ce genre. En 1948, la gamme de camions est encore renouvelée. Les modèles à cabine avancée sont proposés en 6 et 7 tonnes de charge utile, tous deux motorisés par un 4 cylindres diesel Gardner de 80 chevaux. Le TL fait peau neuve avec le TL10 de 1948, également motorisé par ce 4 cylindres Gardner, disponible en version forestière avec un treuil de 5 tonnes, accompagné d'une version à double poste qui est un peu plus originale pour l'utiliser dans les deux sens sans avoir à le manœuvrer, ce qui est plutôt pas bête. Le gros changement de la gamme se fait au fil des années 50, avec le choix de généraliser les composants, bien sûr pour limiter les coûts et faciliter la production, avec plus de modèles à cabine avancée modernisés comme les H14A ou H16A, et des modèles à capot type HN2B9, donc l'évolution de l'ancien H2, de 20 tonnes de charge utile qui est plutôt disponible en tracteur semi-remorque. Malgré ce renouvellement, Latil fait face à une concurrence qui prend de l'avance avec des modèles plus modernes. Latil qui a tenté de suivre le mouvement avec le développement d'une cabine sur moteur plus moderne et modulaire, mais malheureusement cette cabine est conçue avec beaucoup de restrictions, ça n'aide pas Latil à se démarquer des autres fabricants, car malgré que la cabine modulaire soit modernisée à moindre mesure, le reste du véhicule est toujours de conception d'avant-guerre, causant un écart considérable pour le confort de l'utilisateur, bien que cette mécanique d'avant-guerre ne soit pas forcément la source du problème, mais plutôt cette cabine conçue à la hâtive qui juge bien trop bruyante par rapport aux standards de cette époque, et aussi pas suffisamment confortable. À la suite de ces complications, Latil, qui est en mauvaise posture financière, accepte de s'associer à la SOMUA pour donner naissance à Saviem LRS. Cette association permet à Latil de profiter du réseau de Saviem. Certains camions sont toujours de conception propre à Latil comme les H14A et différents H16A qui sont d'ailleurs faits en plusieurs versions. Ils seront construits jusqu'en 1960, mais des camions à la conception propre au groupe feront leur apparition plus tard. Pour le moment, les TL sont aussi inclus dans le groupe, donc le TL12 arrive sur le marché en 1955 avec un système de planétaire dans les moyeux pour augmenter considérablement la force de traction. Le TL12 devient un tracteur forestier à part entière. Il évolue au début des années 60 en TL21, 22, 23, donc il propose différents types d'options. En 1963, Saviem s'associe à la Société des Forges et Ateliers du Creusot pour fonder la société Latil Batignolles, spécialisée dans la production et la commercialisation des TL en premier temps. Sous cette société est produit les TL 31 à 38 de 1968 à 1974,
qui est motorisé cette fois-ci par un 6 diesel de 120 chevaux qui est d'origine Saviem. En 1967 est produit le premier débusqueur articulé Latil, donc le type T4T, motorisé en 6 cylindres Perkins cette fois-ci d'une 130aine de chevaux avec un inverseur et un treuil de 10 tonnes. Ce petit débusqueur sera suivi en 1973 par le débusqueur totalement hors norme T10 de 20 tonnes avec son treuil de 30 tonnes destiné aux grandes exploitations, donc plutôt au-delà de l'Atlantique, marché où l'on trouve par exemple le Clark 880 similaire mais plus imposant et plus puissant. Pour revenir sur les poids lourds, les conceptions Saviem prennent le dessus en 1967 mais profitent de la technologie 4x4 et 4 roues directrices de Latil pour concevoir des camions multifonctions comme le VPL qui servira de base au futur Bremont ETR. Ces deux modèles seront les derniers poids lourds Latil qui disparaît des poids lourds en 1978 avec la fusion de Berliet et Saviem malheureusement. Et de ce qui est du matériel forestier, l'histoire s'est un peu continuée chez Bremont, qui a repris Latil Batignolles en 1974, et cette fois-ci, Latil va disparaître définitivement en 1993 après l'arrêt de la production de véhicules chez Bremont, qui fabrique toujours ces bennes. Et je ne m'étale pas trop en fait sur la période Bremont, parce que j'ai déjà consacré une vidéo à Bremont il y a un petit moment. Donc voilà, malheureusement, l'histoire de Latil, qui a été quand même un pionnier pour nous français dans pas mal de conceptions et avec des idées bien en avance sur son temps et au final bien intelligente comme j'ai pu le mentionner, donner des prémices à l'Unimog avec ce TL. Donc au final on peut quand même se vanter d'avoir des constructeurs qui ont le mérite d'avoir fabriqué des choses assez sophistiquées et au final très utiles, parce qu'on peut faire du sophistiqué mais qui est totalement inutile, hein, ça là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo sur Latil. Donc si vous avez utilisé du matériel Latil, n'hésitez pas à mentionner ce que vous en avez pensé en commentaire. Autrement, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt.